Récits et légendes de Puisaye du chanoine Pierre-Georges Grossier. Un drame à Maisonfort. À Monsieur le comte de Changé. En ce temps-là, il y a plusieurs siècles, non loin de Saint-Amand, près du chemin de Bitry, sur un plateau verdoyant, se dressait un manoir féodal à grande allure, avec des fossés remplis d'eau et 4 tours aux angles, sans compter les 2 tours d'entrée. Ce château, habité jusqu'à la Révolution, a été ruiné par le temps. Il reste de son ancienne grandeur les 2 tours d'une heure et leur fossé avec le bâtiment d'habitation qui les unit. Dans la cour intérieure, un puits assez curieux à double profondeur donnait de l'eau plus ou moins fraîche suivant qu'on l'allait puiser à 6 mètres ou à 16 mètres. Cet exemplaire de puits à 2 niveaux est assez peu commun et devait permettre à des assiégés éventuels de s'alimenter même par les plus grandes sécheresses. Ce château, ou plutôt ce qui en restait, servit au XIXe siècle à l'installation d'une poterie. On en peut voir encore le four devant le terre-plein qui formait autrefois la porte d'entrée de la cour intérieure. L'ensemble du paysage est très évocateur, avec ses murailles croûtantes, ses grands arbres qui poussent dans les douves à demi comblées de terre et couvertes de broussailles, avec le vent qui chante ou pleure dans le feuillage, surtout avec le silence qui plane sur une solitude longtemps habitée et autrefois palpitante de vie. On devine que bien des jours charmants, et peut-être aussi bien des jours tragiques, ont dû couler jadis dans ces lieux aujourd'hui déserts. Mais laissons les rêves et écoutons cette étrange histoire que racontaient les anciens. Chacune des 2 tours, qui sont encore debout devant nous, a un nom. L'une au couchant, c'est la tour du blé, parce que ces greniers servaient à conserver la réserve de blé. L'autre, orientée au levant, c'est la tour de la faim. Et voici l'histoire qui est l'explication de ce dernier nom mystérieux. Au 1er siècle de l'existence du château de Maisonfort, il y eut là, comme châtelain, un seigneur riche et puissant, ancien chevalier, dont les succès militaires étaient légendaires. C'était un homme très juste, mais un terrible caractère, qui ne savait pas pardonner et passait pour assez cruel. Il était marié à une jeune femme très bonne et très douce, et avait 2 charmantes petites filles, Ghislaine, 8 ans, qui était blonde avec des cheveux d'or, et Claudine, petite brune aux yeux noirs de 10 ans, aussi jolie que sa petite sœur. Le châtelain possédait une bonne partie des terres du voisinage, dont les fermiers lui payaient le loyer en argent, mais surtout en nature, avec leurs récoltes, leurs animaux de ferme et de basse-cour. Or, il arriva plusieurs mauvaises années de suite, et l'un de ses fermiers ne put satisfaire à ses engagements. Pendant 4 ans, il ne donna rien au seigneur. Celui-ci réclama, mais ce fut en vain. Le fermier montra serment un peu de mauvaise volonté. À cette époque, les seigneurs avaient droit de justice sur tout leur territoire. Le seigneur de Maisonfort fit donc comparaître le mauvais payeur devant lui et le menaça de prison s'il refusait de payer. L'homme ne répondit rien. Alors le seigneur, entrant dans une colère terrible, le condamna à un châtiment tel que de mémoire d'homme on n'en avait jamais connu de pareil. Il condamna le pauvre fermier à être attaché sur le sommet d'une des tours, qui formait terrasse au-dessus des fossés, et à y mourir de faim. Cependant, par une espèce d'indulgence saugrenue et originale, il ajouta cette réserve. « Tu amèneras le plus beau bœuf de ton étable, et, à l'aide d'un palan, je le ferai monter et attacher sur l'autre tour en face de toi, pour mourir aussi de faim. Si tu ne peux jeûner plus longtemps que ton bœuf, tu auras ta punition en mourant de faim. Si le bœuf mord le premier, tu auras la vie sauve et tu redescendras. Et je ne veux pas un mot de réplique et de défense. » Ceux et celles qui entendirent ce jugement tremblèrent d'effroi et de pitié. Or, il fut fait comme il avait été dit. Le bœuf fut amené. C'était un animal énorme, gras et bien encorné, qui s'appelait Gaillet. C'est le nom de beaucoup de bœufs en Puisaye. Avec des sangles épaisses et solides, et à l'aide d'un énorme palan,
vraie machine infernale, et tout un système de cordes et de câbles qu'aurait admiré Archimède. La pauvre bête innocente fut hissée lentement le long du mur de la tour par une équipe nombreuse de charpentiers de la région. Arrivé en haut, il fut attaché solidement à un gros anneau de fer scellé dans la muraille. Les gardes du château firent ensuite monter par l'escalier le fermier, arraché à sa femme et à ses enfants qui pleuraient et sanglotaient de douleur. Il fut, lui aussi, attaché sur le sommet de la tour d'en face. Le supplice était commencé. Les premières heures furent faites d'étonnement, de stupeur, d'ennui et de lassitude. Le soleil se coucha, le soir et la nuit descendirent sur la campagne. Le sommeil s'empara de l'homme et de la bête, étendus sur la pierre froide de leur prison aérienne. La lune et les étoiles regardèrent un spectacle qu'ils n'avaient jamais vu. Au matin, les oiseaux qui chantaient dans les saules et les vernes du petit ruisseau proche de Chantemerle réveillèrent les condamnés qui, presque au même moment, se retrouvèrent debout. L'homme regardait son bœuf, le bœuf regardait son maître, qu'il connaissait bien. L'animal, dans ses grands yeux tout pleins de rêves indécis, ne réalisait pas sa situation, qu'aucun instinct ancestral ne pouvait lui révéler. L'homme, lui, se rendit compte de son état, et la colère alors, et la rage, et l'épouvante qui montèrent au cœur et au cerveau, et le firent trépigner et trembler comme un fou. Mais que dire et que faire? La raison reprenant le dessus, patienter lui parut alors plus sage que de se lamenter tout haut et de pousser des cris. Car malgré tout, un peu d'espoir lui restait dans son malheur. Le châtelain aurait peut-être de la pitié devant un pareil spectacle et lui rendrait peut-être finalement la liberté. Hélas, les heures, les jours et les nuits passèrent en vain. La faim, d'abord insupportable, devint ensuite pressante et effroyable. Les paysans, curieux et émus, dans les sentiers des prairies des alentours, regardèrent tristement les deux victimes d'une prochaine agonie. Le bœuf poussait parfois des beuglements terribles et formidables qui s'entendaient à plusieurs kilomètres et finissaient dans un râle étouffé. L'homme pleurait et appelait à son secours. Autre supplice insupportable, ses enfants et sa femme, qui ne demeuraient pas loin, venaient souvent regarder le condamné, dont le pâle visage disait la fin prochaine et inévitable. Malgré tout, le Seigneur restait insensible et inexorable dans son rôle de bourreau. Cependant, la châtelaine et ses deux petites filles, Ghislaine et Claudine, devant un pareil spectacle, étaient fort attristées et pleuraient souvent. Elles essayèrent bien de toute façon de faire fléchir la couleur du Seigneur, mais il resta entêté et rebelle à toutes leurs supplications. Alors la délicate habileté féminine organisa un très ingénieux et innocent complot. Ghislaine et Claudine allaient depuis des années jouer dans la prairie que les fossés séparaient des murs et des tours du château. Un jour, donc, que leur père était parti chasser dans les bois de Boutissa, Ghislaine prit un petit caillou et enroula autour d'une longue ficelle fine et solide choisie par sa maman, puis, après avoir fait un signe au prisonnier aérien, qui désespéré gémissait, elle lança le tout par-dessus le fossé jusqu'au haut de la tour. L'homme avait compris le geste habile, gracieux et généreux. Il ramassa le petit paquet et se retourna du côté de la cour intérieure. Il laissa retomber la ficelle le long de la tour jusqu'à la fenêtre de la salle à manger. Les petites filles et leur maman avaient préparé un panier de mets succulents, de desserts, de gâteaux et de fines boissons. Elles l'attachèrent à la ficelle qui remonta vite vers le haut. Ce soir-là, le prisonnier fit un fameux repas, comme il n'en avait jamais connu. À chaque fois que le Seigneur s'absentait, le même manège recommençait. Au bout de 2 semaines, le prisonnier, reprenant force et courage et joie, se mit à siffler et à chanter comme un bienheureux. Le Seigneur n'y comprenait rien. Mais
Il lui fallut pourtant enregistrer la chose. Il crut un prodige du ciel. Quant au bœuf, il dura encore quelque temps, puis il mourut de ce long jeûne qui l'avait épuisé. Alors, le fermier descendit de sa tour frais et dispos. Il retrouva l'amitié et la confiance du châtelain, qui non seulement lui remit ses dettes, mais lui acheta un bœuf aussi beau et aussi vigoureux que celui qui avait succombé sur la tour au supplice de la faim. Bien mieux, il lui fit construire une petite ferme en face du château et l'établit comme gérant de toutes ses propriétés des alentours.